Voilà, comme vous voyez, c'est un Rocket Belt, hein, un propulseur individuel, hein. D'après certains témoignages, il semblerait que nos visiteurs extraterrestres posséderaient ce genre de véhicule, mais en plus perfectionné. Et leur principe de fonctionnement reposerait sur l'antigravitation. Et je vais quand même vous citer le témoignage, hein, qui présente. Voilà, le témoignage nous a été transmis par Monsieur Adrien de Helmos. Bon, il raconte sa vision, hein. Je me reposais sur ma terrasse, soudain je vis quelque chose glisser sous la clôture de fer barbelé d'une ferme voisine. Je pensais ou croyais qu'il s'agissait d'un petit enfant, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que je me trouvais devant une petite créature, vêtue d'un bulbe vert et d'un casque métallique surmonté d'une antenne au bout de laquelle il y avait une lumière ou une flamme. J'appelais ma fille en lui demandant d'allumer la lumière dans le salon, mais bon, elle se trompe pas et alluma la lumière de l'extérieur, celle qui éclaire la terrasse. J'ai tout de suite vu la créature se replier vers la clôture. Elle s'est glissée dessous et s'est restée immobile. Elle a placé ses mains sur le devant de sa ceinture et quelque chose qu'elle avait sur le dos comme un sac à dos s'est allumé en faisant un bruit de perceuse. Puis la créature s'est élevée dans les airs. En sortant de la maison, ma femme et ma fille eurent tout de même le temps de voir les feux de l'objet volant se déplacer dans les airs. Et pendant une dizaine de minutes, nous pouvions voir les lumières qui allaient d'arbre en arbre, qui descendaient de temps à autre vers le sol. Vous voyez, cette présentation de l'appareillage ressemble étrangement à ce qu'on voit dans le film Minority Report. Quand vous voyez les images, c'est une scène du film où on voit des hommes volants descendre. Je pense que nos visiteurs extraterrestres posséderaient ce genre de véhicule de propulsion personnelle. Sinon, vous avez une sorte de moto volante qui avait été mise au point dans les années 80 par l'armée américaine. Elle avait testé son modèle, c'était un William F-107 X-Jet. C'était un scooter qui était alimenté par un turboréacteur modifié, William F-107, conçu pour être utilisé par une seule personne. Il pouvait se déplacer dans n'importe quelle direction, accélérer rapidement, planer et tourner sur son axe. Il restait dans les airs 45 minutes à peu près avec une vitesse de 100 km/h. Jugé inférieur aux capacités d'un hélicoptère, l'armée préféra arrêter le programme, hein. Mais bon, c'était un peu les bases de la moto volante, hein. Je vais vous faire montrer les images, hein, du F-107, hein, XC-Jet. Vous voyez, c'est une sorte de, voilà, une sorte de moto volante, hein. Sauf qu'elle n'a pas le design d'une moto, mais bon, ça y ressemble, hein, vous voyez, hein. 100 km/h, hein. Comme pour le propulseur individuel, il semblerait que nos visiteurs extraterrestres posséderaient des sortes d'appareils antigravitationnels qui ressembleraient à ces fameuses motos volantes. Et toujours, d'après un témoignage, leur moto volante serait assez sophistiquée. Là, je vais vous citer le témoignage qui parle de ce modèle de sorte de petite moto antigravitationnelle. Nous sommes en Italie, près de Comme, à Paravicino, d'Erba. Après avoir rentré sa voiture dans un garage, un homme aperçoit un être d'environ 1,30 m de hauteur, qui portait un habit lumineux. Se sentant menacé, l'humanoïde va diriger vers l'homme en question un rayon paralysant. Mais bon, ce dernier va s'en libérer et bondira vers la créature qui va s'élever du sol. Et d'après le témoin, l'humanoïde extraterrestre avait la moitié inférieure du corps dans une sorte d'entonnoir au bas duquel se trouvait un disque d'une cinquantaine de centimètres. Moins d'un diamètre d'une cinquantaine de centimètres. Vous voyez, comme je l'explique, nos visiteurs extraterrestres possèdent des propulseurs individuels, voire des petites motos antigravitationnelles.